Résumé du film. Un homard se fait cuire au rayon X. Pendant tout le film, plusieurs cuissons sont testées, mais laquelle sera la bonne? Vous le saurez en regardant L'invasion martienne de 1959. Le Ciné Z. Oh! Ah, bel effet. Ah, j'avoue, pas mal. Eh! La toupie infernale se pose sur la planète Terre. Elle est tout petit le vaisseau. Ah, la maquette. Il est minuscule. Il est minuscule. Teenager from outer space. L'invasion martienne. Ah merde. Ça prend une voix qui a mué. Je sais pas si c'est Men in Black, mais c'est en black and white en tout cas. Ouverture du sas. Air composé d'air. Oh, ils l'ont fumé le Kleps. Mais c'est pas le personnage de Star Wars Battlefront? Je veux dire que c'est un Stormtrooper. C'est un Stormtrooper, ouais. Donc ça, j'imagine que c'est un extraterrestre. Très bien. C'est un adolescent. Ils sont plusieurs, les amis. Ils sont pieds nus? Ils sont pieds nus! Ils ont pas de chaussures! Ils viennent de l'espace, ils ont pas inventé les chaussures. Non, c'est des chaussures. C'est des chaussures en forme de pied alors. Oh, superbe tenue. Collection printemps-été 72. Mais ils sont combien dans ce petit vaisseau? C'est ouf. Le V sera très à la mode dans le futur. L'analyse des sédiments montre un taux de radiation allant de 7 à 1.4. Montréal au rapport. Les ajustements diagonales indiquent une résistance structurelle de 2,8.0 mégatrons. Mégatron. Rapport, Mégaétron. Gravitationnel extramoléculaire et sous Extramoléculaire. On dit des mots qui veulent rien dire, mais qui sont un peu compliqués pour faire futuriste. Je vous ai donné l'ordre de remonter le Gargone. J'aimerais Le autant Gargone de temps en arriver là, capitaine. Ils en... Oh là là, mutinerie. Mutinerie, les gars. Qui vous donne le droit de prendre Allez une vous telle... préparer au décollage. Allez vous faire enculer, capitaine. Quand nous serons de retour sur notre planète, la haute cour martiale risque de vous condamner à la torture et à la peine capitale pour La trahison. haute cour me jugera une fois que nous aurons accompli notre mission. Le mec a attendu de venir sur notre planète pour péter un câble, Nous quoi. avons trouvé une planète inhabitée. sur J'en ai laquelle- ras le cul de ce travail, je ne suis même pas payé. Tout ça pour donner des chiffres que je ne comprends même pas. 7.1 de magnitude spatio-temporelle. Heureusement que ça calme. Oh là, putain. C'est-à-dire que même chez les extraterrestres, il y a des enfoirés. Hein. Bientôt, cette planète sera recouverte de millions de gigantesques gargones. Qu'est-ce que c'est que les gargones? Qu'est-ce que j'aime quand ils disent des mots très compliqués qui veulent absolument rien dire. Restructuration moléculaire, force aquatique numéro 7. Point 2. J'envoie un message à la base. La base. Avec mes chaussettes et mon survêt, ok? Là, je vais aux toilettes. Dans le vaisseau, là. Bon, là, je vais aux toilettes, que personne ne me dérange. Expédition Z6 à base. Expédition Z6 à base. Chef, la télé, elle rentre pas dans la valise. Ah bon, elle rentrait, mais bon... Ah, parce que je l'ai pas mise dans le bon sens, c'est pour ça. Il essaie de s'échapper. Oh putain, je peux pas rester au shot tranquille. Non, surtout pas. Waouh, il a brûlé l'arbre avec un flash. Qu'est-ce que vous pensez du style vestimentaire pour l'instant? Est-ce que vous pensez vraiment que dans le futur, on sera tous habillés de la même façon et comme ceci? Il vit encore. Le Gorgone s'est réveillé. Le Gorgone s'est réveillé. Il a repris des forces. Oui. J'essaie de comprendre leur motivation. Ils viennent sur cette planète, donc j'imagine que c'est la Terre parce qu'on a vu un chien qui l'ont désintégré. Ils veulent lâcher des gorgones qui ressemblent à des espèces d'écrevisses pour qu'ils deviennent géants et pour pouvoir les pêcher d'en haut, sans danger. Ouais. D'accord. Comment peut-on s'en assurer? Mettez votre meilleur homme à sa recherche. Je ne sais pas, mais je ne vous entends pas, vous parlez dans un stylo. Petite musique bucolique comme chaque semaine. Est-ce que vous pourriez me dire ce que signifie l'inscription qui figure sur cet objet métallique? Made in 243 Taïwan. Willow Crest Drive. Il y a quelques pâtés de maison. Et lui, il fait sa petite balade champêtre. La 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 la. Vous venez à propos de notre chambre à louer? Qu'est-ce que tu dis? Quelqu'un voudrait visiter Je te parle la pas, chambre toi, à louer, espèce de grand-père. con. Et je m'appelle Betty Morgan et voici mon grand-père. Comment ça va, fiston? Ouais, top 105. Ah, il lui manque un wad. Et vous vous appelez? Derek. Derek. Et il a transformé son nom martien de Derrick en nom humain de Derek. Pas con. Entrez, Derek. Et j'espère que vous serez sensible à la vue sur la rue. Ça va vous plaire, la déco est aussi chum que votre costume. Hein. Qu'est-ce qui se passe? À voir votre tête, on dirait que vous n'avez jamais vu un tableau de bord.
Ça, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Dites-moi comment on s'en sert. Écoutez, monsieur, Écoutez, monsieur, je travaille pas dans une auto-école. Et ça? c'est le starter et la clé de contact. Ah, il va Ça nous faire fait toute la 103. caisse, putain. Et ça? De l'essence, évidemment. Et la jauge est là. Et les essuie-glaces, ils marchent comment? Il s'est contenté de répondre. Ah, Marion Cotillard, quoi. Ah, il a dit ça? Eh bien, Et à côté, c'était peut-être qu'il pense Jean-Pierre pas. Castaldi, quoi. Pierre Bénichou. Il a été élevé dans une école privée, à coup sûr. Et comment vous n'avez pas d'autres vêtements? Nous n'avons pas le droit de... Je veux dire, à part mon uniforme, je n'ai rien. Ça alors, Putain. Le même calbut. Bud a laissé quelques vêtements dans son placard. Bud, il va se transformer. Ah, il va s'habiller en humain. Allez vous servir dans le placard, Derek. Je reviens tout de suite. Oh. Faites comme chez vous. Eh, qu'est-ce que ça me ferait rire qui se trompe et qui mette des fringues de meuf. En mode premier degré, tu vois, il ressort en robe. Ça serait tellement mignon. La meilleure façon de maigrir, c'est celle-ci. Avec le rayon laser 2000, perdez du poids et vos amis. Signé Castaldi. Comme j'aime. Derek, voici Alice. Derek? Eh, je vais me le taper ton Allez, Derek. mangez, l'eau est parfaite. Ah, le sadique qui retourne. Il emmène la maîtresse voir le club, c'est horrible. C'est à côté de ce squelette que j'ai trouvé le médaillon en métal. Il a un désintégrateur. Ceci ne peut décemment Spatioférique, de gravité alpha subaquatique, Il a dû rôder dans le coin et son médaillon s'est décroché. de puissance matricielle 47.2 sur l'échelle de Richmond. C'est un pistolet qui lance un puissant rayon capable de désintégrer les molécules humaines et rien ne lui résiste. Ah mais enfin Eric, ce genre de choses n'existe pas. Mais dites-moi, Moi quel est le moyen de transport le plus sophistiqué que vous connaissiez? La trottinette? S'il vous plaît, répondez-moi. Le télésiège? Le skateboard? La marche? Pourquoi pas le Le professeur métro? Simpson à la... Je me fiche pas mal d'où vous venez. Je viens de Barbès. Mais sans pouvoir l'expliquer, j'ai l'impression que je vous ai toujours connu. Oh putain. Nous n'avons jamais été séparés. Ah d'accord, elle est vraiment en chien de chienne quoi, elle a faim. Hein. Hey, salut toi. Elle va tous se les faire. Il va l'atomiser sur l'eau. Personne, vous ferez ce que je vous dirai. Oh. Ça, c'est ce que vous croyez, cher monsieur. Ça marche dans l'eau, tu crois? Grand-père dormait, alors j'ai laissé un mot pour lui dire où on était, même si je suis certaine qu'il dormira encore. Donc le mec, elle le connaît pas. Elle lui offre le gîte et le couvert gratuitement parce qu'il a pas de taf. Elle lui laisse sa voiture. Oh la vache, putain, le mec. Allô? Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Encore à l'heure qu'il est. Derek? Qui est Derek? Ah bah c'est celui qui nique ta femme. Pardon, j'avais oublié de te le dire. T'as intérêt à vite rentrer, hein. Elle dit qu'ils sont partis à la fac voir le professeur Simpson. Robert Simpson. C'est grand-mère Simpson. Raccrochez immédiatement. Bah, Qu'est-ce que ça veut dire exactement? bonjour d'abord. Vous faites forcément erreur. Je ne commets jamais d'erreur. Il a pris quelle direction? Par là dehors? Par là dehors ou par là dedans? Oh, il fait un canular avec sa fille. Ça aurait été mieux comme cri. Ça envoie du lourd. Rock'n'roll. Redouteux. Il n'est pas question que je continue à travailler dans ces conditions-là. Je ne travaillerai pas au milieu des squelettes. J'ai laissé un mot à l'attention de grand-père. Ils ont dû... Oh, Derek! Il a une tête chelou quand même, hein. Immédiatement. Non! Allez, on court. Allez, on retourne chez grand-père. On est allé chez grand-père. Après, on est allé chez les Simpsons. Après, on est allé à l'école. Après, on est allé... Et t'as l'autre qui poursuit. Où est-il? Ah, y a pas d'opérateur là. Allô? Allô? Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Derek, il va bien. Betty, qu'est-ce qui se passe? Je Qu'est-ce pense que tu que cette vanne me fera rire à vie. Quelqu'un est venu. Tu parles de l'ami de Derek. Il vous a finalement trouvé? C'est un meurtrier, il a tué le... C'est un tueur sanguinaire! Pistolet qui tire quoi? Des balles, voyons. Mais enfin, pourquoi? De simples balles. De simples balles? Des siècles et des siècles de retard technologique. Allô, mademoiselle? Tu t'en étais pas aperçu? Mais il y a qu'à voir la déco de la maison, quoi, pour voir le retard technologique. Tu crois que c'était peut-être une plaisanterie? Ça m'étonnerait, Harry. La fille qui a appelé avait l'air complètement paniquée. Je viens de prendre un appel. Joe Rogers faisait un tour du côté des Woodward. Joe Rogers, si ça c'est pas un nom bien ricain. Il a retrouvé sa trace. Il a une arme! Il a une arme! Surtout ne sortez pas. Rien ne Il a une lampe de poche. Il a une lampe de poche. Waouh, synchronisation des sons.
Oh les flares, putain, ils ont mis des... Ah, c'est tout pourri, mec. Oh, Ah, ils ont mis des muzzle flash tout pourris. Oh merde. Ah, j'ai eu un squelette. Tête de mort. Ah, c'est l'hécatombe, là. Derek, non. Je crois qu'on est tombé sur un os. Elle est morte. Il l'a touché. Il l'a touché à l'épaule. Dieu merci, tu n'as rien. Je reviens de chez Alice et il y avait un squelette au fond de la piscine. Oh non. Mais comment tu t'es retrouvé mêlé à ça? C'est un tueur sans foi ni loi, Joe. C'est un tueur sans foi ni loi. Et ça ne m'étonne pas qu'il désintègre des gens avec une arme qui ne sera probablement pas construite avant des années. Tout ne bouge pas. C'est que du remplissage, ce film. Donne-moi tout doucement ton arme, Derek. C'est un ordre. Tadam! Un seul faux mouvement et je vous anéantis tous les deux. Derek, oh Derek, obéis à son ordre. Oh, Derek, qui que vous soyez. Emmenez-moi chez quelqu'un capable d'extraire ce fragment de métal de ma chair. Je connais un très bon vétérinaire, allons-y. Excusez-moi, mais son arme futuriste, elle est pourrie, hein. Elle est pourros. On dirait les pistolets à eau, quoi, qu'on remplit avec le petit réservoir. Mais complètement. S'il y a un dieu du cinéma qui existe et qui m'écoute, je vous en supplie, avant la fin du film, débarrassez-moi du grand-père. Mettez un gros squelette. Et la voiture? On saura que c'est lui. Des traces de sang sur le trottoir. Où est passée la voiture qui était garée là? C'est ça, les gars. C'est comme ça que le tueur s'est échappé. Bien joué. Vous avez déjà vu? Il est parti en voiture. Les rôles ne servent à rien dans ce film. C'est comme lui à la lunette là, c'est la première fois qu'on le voit et puis on le reverra pas. Vous allez devoir vous allonger ici. Je vais vous opérer sous anesthésie. Ce serait trop douloureux. Autrement, Ah, je ne prendrai pas vos drogues. c'est le docteur. Vous contenterez d'extraire la Putain, je ne suis rien du tout. Je l'ai vu s'interposer quand tu as tiré. Pourquoi? Parce que... Excusez-moi, il est en position de faiblesse là, sautez-lui tous dessus et puis on n'en parle plus. Ah, excusez-moi, je vais remettre. Alors, c'est la première fois que j'interagis dans un film. J'ai pas pour habitude. Je suis désolé, j'ai pas pour habitude de remettre en arrière, mais là, j'ai eu l'impression qu'il y a une phrase importante. Ah, parce qu'il venait d'apprendre que tu étais le fils du gouverneur. C'était ça la news, pardon, je suis désolé, j'aurais pas dû. Même endormi, il garde son petit rayon désintégrateur de force de magnitude 7.2 sur l'échelle 25. Voilà la balle. Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Je commence à rentrer dans le film, c'est horrible. Prévu de revenir en force. Wesh gros, retour en force, t'as vu, tu vois, ça se passe comme ça sur la planète des terriens pour lâcher les gorgones. Hé, Aïe. 10 minutes, je viens avec vous. Où ça? Dans ton cul. Comment saviez-vous que j'y allais? Vivement les gorgones. Je sais que vous êtes là. Je vous trouverai. On dirait moi quand j'ai envie de vomir. Plus de nouvelles des gorgones. Bah ils sont en train de se reproduire, je pense. L'infirmière, Madame Marsh, elle va arriver pour l'ouverture du... Oh merde. Il y a Madame Marge, il y a Monsieur Simpson, il y a toute la famille, c'est bien. Oh putain, j'aurais pas dû bouffer ce tagine. Allez, je mets du bec citron. Ah mais moi je mettrais tout comme ça. Ça pique. Non, faut pas le réanimer et elle le sait pas, putain. Ah, dans le téton. Ah, on va se faire ban, il y a eu un téton, une piqûre dans le téton, les amis. Je suis désolé, Twitch, je savais pas. Putain, en 2 secondes. Elle est balèze, Marge. Cabinet du docteur Brandt. Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Je suis au téléphone, ici le docteur Brandt. Mais enfin, où êtes-vous, docteur? Il y a un patient à soigner d'urgence. J'ai fait de mon mieux, mais... Écoutez, Madame Marsh, cet homme est un tueur. Je crois pas que ce soit normal de piquer dans le téton. Hein. Moi, ça m'a fait mal. Hein. La police est en route, toute sirène hurlante, docteur. Et toute sirène hurlante. Rock and roll. L'arme qu'il utilise n'est référencée nulle part. Elle désintègre la chair et ne laisse que les os. Parce que pour désintégrer les os, il a besoin d'une autre arme. Ça peut pas tout désintégrer. C'est soit la chair, soit les os. Mais c'est pas le même flingue, tu vois. Et si tu te trompes, tu peux désintégrer les os, mais pas la chair. Donc t'es comme ça et d'un seul coup, tu deviens tout mou. Ouais, il va la désintégrer là, c'est pas possible. Ou alors il va ouvrir la portière et il va la pousser, tu sais. Bien ouais. Oh là, il va un peu vite. Des cascades. Des tonneaux. Des sauts périlleux. Des tonneaux. Une marche arrière. Des quenelles. Elle l'a faite, elle l'a faite, elle l'a faite. Elle fait la quenelle. Regarde, regarde, regarde. Hop, quenelle.
Allez, chaque semaine, il y en a une de planquée. On est toujours sans nouvelles du mystérieux monstre mangeur d'hommes qu'on dit être sorti d'une mine abandonnée à la périphérie de la ville. Génial, génial. Tu sais, c'est genre ça tease sur un autre film. La meuf qui en fait des caisses. Ah ça y est, ils vont se pécho, ils vont se pécho. Allez, Ken. Ça y est, ils bandent. Ah, elle a tourné la tête, c'est pas mon signe. D'où venez-vous donc, Derek? Du Wisconsin. Je crois connaître la réponse. Vous venez du Minnesota. J'ai dû le comprendre inconsciemment. Il y a tout le monde dans le chat. Pécho, pécho. Je n'aurais jamais dû vous le cacher, c'est idiot. Le jeu des acteurs 0 sur 10. C'était dur, Jojo Calo, parce que franchement, on a vu pire dans le Ciné Z, hein, en termes de jeu d'acteurs. On dirait presque mon frère ou mon grand-père. Ah non, dis pas ça, elle va le pécho. On dirait mon père. Ah pardon, je me suis trompé de bouton. Après 9 films, on sort du film. Bravo, bravo. Bravo. Il l'a pécho, il l'a pécho. La lune réapparaît de derrière les nuages. Ta lune réapparaît de derrière mon nuage. Le Gargone, arrière. Oh, c'est un gorgone, c'est l'ombre d'un gorgone, c'est génial, c'est trop bien fait. C'est quoi ce cri d'orgueil là? Qu'est-il arrivé au désintégrateur? Il a été endommagé, je ne vois que ça. Mec, c'était l'ombre d'une... comment ça s'appelle? Une écrevisse? Une langouste, c'était l'ombre d'une langouste quoi, ils sont pas fait chier. Oui, Oscar du FX le plus cheap. Oh, c'est tellement bien fait. Le monstre attaque la battue. Bah, je te présente le crade de la semaine dernière. Oh! Ici Johnson de la station 86. Alerte code rouge. C'est une urgence. Une sorte de monstre est à l'horizon. Il déploie ses pinces et se dresse dans le ciel. Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Non, je ne le vois plus maintenant. Je parie qu'il est derrière la colline. Moi, je me tire sur le champ. Une écrevisse en ombre chinoise. Les mecs se sont pas plus fait chier que ça. S'il existe une seule chance de le vaincre, je veux la tenter. Il y a de la pression, les amis, il y a de la pression. Hein. Ah non, mais encore le poteau électrique, mais chaque semaine ils vont détruire les monstres avec un poteau électrique. Mais c'est trop facile. Devant, on dirait bien que c'est eux. Derek est en haut. Ah, il est pas mort lui. Regardez ce qui s'approche. Non, il est pas encore mort. On n'arrivera jamais à temps. Je veux qu'il meure. C'est horrible. Je l'ai redit en plus, il faut tellement que... Et il vole ou quoi? Non, l'écrevisse fait du stop. Ah, il alimente le pistolet laser avec l'électricité quoi. Ah, le cri, ça fait vraiment de la peine. Il me faut plus de puissance, Betty. Y a-t-il un moyen d'augmenter la puissance? Oh, vous faites chier. Bon, d'accord. Oui, un autre générateur, mais la ligne risque de fondre. Par le pouvoir du crâne ancestral, S'il y a un squelette humain qui sort de là, je rigole. j'ai détruit l'écrevisse géante. Rock'n'roll. Il est trop tard. C'est la fin du monde. Les gorgones vont envahir votre planète. Je ne veux pas que tu interviennes. Betty, Dieu merci, tu es saine et sauve. Oh là 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 là, mais lui c'est vraiment le personnage que je déteste le plus. Nous sommes la race supérieure. Et nous avons des armes supérieures. Et nous avons des étages supérieurs. Et nous avons des mers supérieures. Il reste pas longtemps les amis. Dénouement dans pas longtemps. Il vient d'une autre planète. Dans un autre système solaire. Dans une autre tridimension. C'était donc cela. Ils sont venus à bord d'un vaisseau spatial, il me vaisseau semble. spatial, dis-tu? Des gens t'ont dit avoir vu quelque chose la nuit dernière. Non. Une soucoupe volante. Et tu as remis ton pyjama. On dirait vraiment un pyjama, putain la vache. Et on se fout de la gueule de Star Trek. Je suis désolé, dans Star Trek, les t-shirts sont unis. Hein. Je suis Derek, coureur automobile de l'espace. Grimpez. Pourquoi qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il retourne sa veste? Enfin, sa combinaison? Son costume, ouais. Ses chaussures. Emmenez-moi là où il garde le prisonnier. Qui, le tueur? Il est à l'hôpital du comté, mais... Ne perdons pas Je de crois qu'il dit il est à l'hôpital du con. J'ai entendu pareil. Il lui faut vraiment un mec à elle. Tu avais pourtant l'air d'un si gentil garçon. Ta gueule! Grand-père, il m'a solennellement promis. Tu ne devrais pas te mettre dans cet état. Oh désolé, les hommes sont tous des salauds qui viennent de Mars ou de la planète Vénus. Je veux le revoir une dernière fois. T'as trop fait souffrir, Betty. Grand-père. Elle est accro de chez accro. Même moi, j'ai passé en 2021 et elle trouve un alien quoi. Fait chier, merde. Bah tu vois, moi les meufs comme ça me fait légèrement flipper. Je suis déjà tombé sur des filles comme ça. Oh, mec. Ah ouais? Ah ouais.
Moi, généralement, j'attire deux genres de femmes. Soit les nymphos, soit les folles. C'est mon problème. Des fois, les nymphofolles. J'appelle ça des nympholes. Non, mais voilà, par exemple, typiquement, non, mais ça fait penser à une fille avec qui je suis sorti. On s'est pécho un soir, comme ça, et elle était dans le même état d'emballement que Marion Cotillard. Oh, on va se marier, on va vivre ensemble, on aura plein d'enfants. Waouh, 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 waouh. Toi, t'as déjà 2 verres dans le nez et puis tu fais... Wow. Rock and roll. Et puis il a changé d'appart. Hein, et puis j'ai changé de numéro, j'ai changé d'appart et... Et les mains bien au-dessus de la tête. J'ai pas été toujours très correct dans mes ruptures. J'en suis pas fier. J'ai changé de tout, de visage, de prénom, d'identité, de pays. À la base, je m'appelle Juan Sanchez, je viens de Tijuana. Ah. C'est mercredi midi. C'est le premier mercredi du mois. Ah, il y a une attaque de quoi? De Gorgone? Tuez-moi le vieux, je vous en supplie. Ah putain, le mec il a le fut, mais vraiment au-dessus du nombril là pour le coup. C'est Chirac. Dans tous les films, c'est les Chirac. Ah, c'est un mélange entre Chirac et Balladur. Grand-père, qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi t'entêter à les épargner? Élimine-les. Pourquoi, Sor? T'as vu? Sor, il est devenu champion de judo. C'est Zorn McEnroe quoi. Il a fini Roland Garros. Il est déjà sur la terre battue là. Ah, je crois que c'était une oreille. Le vaisseau éclaireur amorce l'atterrissage. Allons à sa rencontre. 15-0. Je t'en prie, n'oublie pas ta promesse. Un peu de silence, s'il vous plaît. Avantage, sort. Lui sert à rien. Le journaliste ne sert à rien. Elle sert. Marge ne sert à rien. Le Dr Simpson ne sert à rien. Tous les personnages ne servent à rien. 6-2, 6-3, 6-1. 6 titres. Réussi à le ramener vivant, enfin. 6 Mograph. C'est lui qui m'a ramené. 6 Mabut. Il n'y aura aucun châtiment. Oh, c'est Cyril Hanouna. Les petites beautés, comment ça va? La télé, c'est que de la télé. Mec, mon bébé, t'es mon préféré. Je peux plus voir ta gueule, mais t'es mon préféré, mon chéri. J'adore ton pyjama. Ah là, t'as la grande classe. La vérité, t'as la grande classe, mon bébé. C'est Cyril Hanouna, les amis. La vérité. Ah, mon petit bébé. Je te pardonne. Allez, faites entrer Eril Prayer et Loana. Ah, je pleure, putain, le sosaille. Ah, on finit sur un sosie de folie, les amis. C'est la nouvelle tenue de Cyril pour TPMP. Autant Montréal, je le kiffe pas trop, Sorg pas trop, mais alors toi, t'es mon préféré. Mais regardez-moi cette équipe, quoi. Un mec en pyjama, Cyril Hanouna et un mec qui joue au tennis. Peu de silence, s'il vous plaît. C'est la Darka. Mon petit chéri. Je ne vois que lui, les amis, je ne vois que Cyril, c'est horrible. 5.2 minoré d'un point virgule 08. Tu parles dans un stylo, mon poteau. Minoré d'un point 2,0. Minoré de 5.2,5 sur l'échelle. Mais tu sais qu'à force de déconner avec Cyril Hanouna qu'on n'avait pas vu depuis le début du film, je sais pas où il l'avait planqué dans le vaisseau, j'ai pas compris l'intrigue là. Il fait quoi? Il détruit le vaisseau spatial? Ouais, pour empêcher qu'il tue les humains, à mon avis, donc il s'est peut-être sacrifié quoi. Mais avant d'avoir fait ça, on est bien sûr que le Gorgone il est mort, parce que si le mec se tue et qu'il laisse le Gorgone... Direct, qu'est-ce qu'on fait avec cette chose? Love me tender, love me nana. Love me Darka. Oh putain. Si seulement j'avais pu naître dans votre monde. Jamais je ne repartirai. Ça sent la fin de merde, les amis. Ça sent le The End. C'était de la merde. On a connu mieux quand même. Oh là là, mais quelle rigolade. Franchement, l'apparition du guest Cyril Hanouna à la fin, c'était énorme.